Salut à toi. Est-ce que tu arrives à un point de ta vie où tu es déprimé, cela va mal? Heureusement, je vais te partager les 4 actions pour améliorer ta santé mentale dès aujourd'hui, avec des actions réellement concrètes. Allons-y, sans plus tarder avec la première qui est prénommée, le fait de dire non à la gratification instantanée. Et qu'est-ce que je souhaite dire par cela? C'est simple, c'est les jeux vidéo, la pornographie, les drogues, tout cela. Pourquoi? Quel est leur point commun? C'est simple, ils te permettent simplement d'avoir du plaisir rapidement, sans effort à ta disposition, simplement. C'est bien le problème de ces substances. Et pourquoi tu dois les éviter pour une bonne santé mentale? C'est simple. Parce que quand tu es dans ces substances, tu as énormément de plaisir. Mais sache que si tu as du plaisir rapidement, tu as aussi énormément de douleur rapidement. Et donc tu te sens mal et tu deviens dépendant à ces substances. Cela devient des addictions. Alors il te faut t'éloigner de cela car ton cerveau doit comprendre que pour avoir du plaisir, il doit mettre en place des actions concrètes, travailler, faire quelque chose de bien, parler à des personnes et non pas jouer aux jeux vidéo. Alors s'il te plaît, prends la peine de dire non à la gratification instantanée et voilà l'action à mettre en place, c'est la première. Simple. Premièrement, tu vas énumérer toutes ces sources de gratification instantanée. Ça pourrait être les jeux vidéo, la malbouffe, la pornographie, peu importe, mais tu dois énumérer ces sources. Tu peux le mettre sur un petit carnet si tu le souhaites. Deuxièmement, tu vas t'engager, et je pense sérieusement, à diminuer peu à peu l'utilisation de ces substances qui t'apportent de la gratification instantanée. C'est-à-dire, tu joues aux jeux vidéo, disons, 2 heures par semaine, 2 heures par jour. Maintenant, tu vas jouer aux jeux vidéo simplement 1h40 par jour et tu vas diminuer petit à petit l'utilisation. De cette façon, tu diras non peu à peu à la gratification instantanée, pareil pour la malbouffe, peu importe. La substance, c'est donc tu te sentiras mieux, ton cerveau sera sain et tu seras en capacité d'être motivé pour en faire un peu plus. Maintenant, passons, devine quoi, à la deuxième action, qui est l'écriture. Mais comment illustrer cette action grâce à une notion toute simple, du moins grâce, comment dire, à un constat tout simple. Disons que dans ta journée, il se passe beaucoup de choses. Tu peux parler à des amis, avant des bons événements comme des mauvais événements. Bref, ta journée est surchargée. Et au bout d'un moment, sache que tu n'es plus stimulé. Et là, tu dois dormir, tu dois faire tes activités, mais mentalement, cela va mal. Tu as un flou, tu te sens lourd mentalement. Il y a beaucoup d'éléments, d'émotions qui te dominent et tu ne sais pas comment les contrôler. Voilà l'action. C'est le fait de prendre un stylo, prendre un carnet et prendre aussi la peine d'écrire. Écrire sur quoi? Écrire pour te vider l'esprit. Mettre tout ce qui te passe par la tête sur papier. De cette façon, tu vas alléger ton esprit, te sentir beaucoup mieux, gérer tes émotions et simplement mettre des mots sur ce que tu sens actuellement. Et quand tu mets des mots, tu te sens beaucoup plus léger. Si tu souhaites, tu peux relire tes notes, mais simplement le fait d'écrire te permet de vider ton esprit et cela te permet aussi de te sentir beaucoup mieux. Alors, l'action, je la répète, tu prends un stylo, incarné. Tu vides ton esprit. Commence à écrire une phrase, puis deux, puis trois, et un jour ce sera un paragraphe, 2 paragraphes. Fais-le juste avant d'aller dormir. Cela te permettra de mieux dormir. 3 fois par jour, 2 fois par jour, comme tu veux, mais commence à mettre en place cette action. Elle est primordiale pour toi. Maintenant, passons à la troisième action qui est la suivante, c'est le fait de méditer. Et qu'est-ce que je souhaite dire par méditation dans ce contexte précis? C'est simple, c'est le fait de se concentrer sur sa respiration, simplement pour se détendre, gérer son anxiété, gérer son stress, se sentir mieux. C'est cela la méditation. Et comment y arriver? Quelle est l'action suivante? Mais avant tout, laisse-moi t'expliquer en quoi la méditation te permet de te sentir mieux. Disons que ta journée était longue, tu as du mal à te concentrer à l'école, il y a un problème, tu n'es pas forcément dans le moment présent. La méditation te permettra de te connecter, de te détendre, de te calmer, pardon, pour te sentir beaucoup mieux. C'est cela l'objectif. Alors, comment méditer? Voilà l'action suivante. Tu mets un minuteur de 5 minutes sur ton téléphone. Durant ce temps parti, tu vas prendre la peine d'inspirer, de bloquer, d'expirer, comme ceci, un exemple. Fais-le avec moi. Inspirez, bloquez, expire. On reprend, bloque, expire. Rien qu'en faisant ça à peine 2 fois, je me sens déjà beaucoup mieux, beaucoup plus léger, et cela me permet de me détendre, de me sentir simplement en meilleure forme. Et c'est bien ce que tu souhaites. Alors si mentalement tu vas mal, si tu es déprimé, si tu es un peu perdu dans tous les sens, pour te recentrer, médite, cela te fera énormément de bien. Commence avec 5 minutes par jour, puis 10, puis 15, et sache que pour donner sens à toutes tes actions que je t'ai partagées, tu dois bien entendu pratiquer, car sans la pratique, tu vas rester dans la théorie, et tu ne pourras pas avancer. Alors en pratique pour donner sens à mes conseils, s'il te plaît. Je répète l'action, tu inspires, tu bloques, tu expires. Fais-le lentement, ne te presse pas, tu verras comment c'est bénéfique pour toi, pour ta concentration, pour ta détente et simplement pour gérer ton stress comme ton anxiété. Passons maintenant à la dernière action qui est la suivante, c'est le fait de
planifier ses journées. Et tu vas me poser la question, en quoi c'est utile? Disons que quand tu planifies tes journées, par exemple pour aujourd'hui, je sais que je dois tourner cette vidéo, tout est organisé. Et si tu veux te sentir bien, avoir une bonne santé mentale, tu dois pouvoir mettre en place des actions concrètes et planifier ces journées fait partie de l'une de ces actions comme la méditation, le fait d'écrire, de dire non à la gratification instantanée. Tu dois planifier tes journées. Comment se faire? C'est simple, tu vas devoir prendre un carnet, un stylo, faire cela sur ton ordinateur, sur ton téléphone, et prendre la peine de savoir ce que tu vas faire de ton réveil jusqu'à ton coucher. Je sais que c'est long, mais tu dois t'organiser un maximum. Et pourquoi? Car si tu es organisé, tu seras en capacité d'accomplir beaucoup, tu seras en capacité de bien méditer car c'est marqué sur ton emploi du temps, tu ne seras plus dans le flou, et donc tu vas améliorer ta santé mentale, te sentir organisé, accompli, confiant, avec une bonne estime de toi car tu es en capacité de savoir que faire et de mettre en place des actions concrètes dans ta journée. Alors, prends la peine de planifier ta journée. Et si tu ne sais pas comment y arriver, comment mettre en place cette action qui consiste au fait de se réveiller, de savoir que faire de son réveil jusqu'à son coucher, j'ai fait un guide numéro 3 nommé Comment organiser ta journée grâce à des étapes précises. Tu peux aller le voir, je te le mets juste en description. Sinon, je pense t'avoir tout dit, car en planifier ta journée, tu sais à quel point c'est important. Il suffit de pratiquer encore une fois pour donner sens à mes conseils, pour donner vie à ces derniers, et tu te sentiras beaucoup mieux. Alors, merci à toi. Je pense t'avoir partagé toute ma connaissance. Passe une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Si j'ai accompli ma mission, tu pourrais décider de t'abonner, liker, commenter. Sinon, passe une bonne journée. Au revoir. Et puis, voilà.